vraiment pour montrer qu'aujourd'hui, les fédérations sont en train de faire certaines fédérations en tout cas, une bonne partie sont en train de faire un travail remarquable là-dessus. Donc c'est vraiment pour encourager cela et appeler toutes les parties, y compris l'État, à continuer à redoubler d'efforts pour que cela puisse continuer. Dans le cadre de la jeunesse et de l'instruction civique, avant de finir, au niveau toujours du sport, nous avons eu à organiser des événements majeurs en cette période. Vous savez, dans certains pays, il y a une mauvaise presse qui dit que le Mali n'est pas fréquentable, le Mali a telle ou telle difficulté. Et malgré les défis que nous sommes en train de relever, il faut reconnaître que le Mali a organisé des événements majeurs ici. Nous avons, avec l'appui de la Fédération de football et AK Production, eu l'organisation des week-ends du sport avec le Mali Football Awards et puis un match des anciens internationaux maliens avec une équipe élite qui était composée de certains membres du gouvernement, de certains humoristes, de certains artistes et puis quelques joueurs aujourd'hui qui sont en activité. Et même si le ministre n'a pas marqué des buts, j'ai eu à faire des passes très importantes. Et bon, décisives, je ne sais pas si elles étaient décisives, mais elles étaient utiles. En tout cas, notre équipe a gagné 3-1 contre les anciens internationaux maliens. Et même si vous allez entendre, ils vont dire que nous étions 13 ou 14, ça ce sont des rumeurs. Quoi qu'il en soit, l'important c'est que nous avons gagné. Pour l'autre aspect, nous avons un autre événement qui est le championnat africain de taekwondo, qui a été vraiment un événement grandiose, organisé avec la Fédération malienne de taekwondo et également il y avait la Fédération africaine de taekwondo qui était sur place ici, qui est venue accompagner la Fédération malienne et l'État a accompagné cette fédération dans l'organisation de ce grand événement et ça a été un événement majeur, près d'une quarantaine de pays. C'était vraiment formidable. Je pense que ça montre que le Mali est vraiment un pays de sport, mais c'est un pays également des grands événements. Nous l'avons montré l'année dernière, cette année également, nous l'avons montré à travers ces événements. L'autre événement majeur qui a été organisé, c'est le championnat international des pays de l'AIS, des jeux d'échecs. Donc là également, il y avait plusieurs pays qui étaient présents. Et ça aussi, c'était un événement vraiment majeur qui a réuni plusieurs nationalités ici et réuni plusieurs personnes. Et ça a été également grandiose de voir cela. Et cela a conduit même à une initiative entre certains pays de l'AIS, parce qu'il y avait d'autres pays qui avaient participé. Et les pays de l'AIS ont décidé de mettre en place un bureau confédéral. Donc ça, c'est vraiment un atout. Au niveau de la jeunesse, de l'instruction civique et de la construction citoyenne, vous connaissez, malheureusement, nous avons vécu des moments très difficiles, notamment le 25 avril, qui a été un moment vraiment difficile pour la population sur le plan émotionnel, parce qu'il y a eu une attaque terroriste à plusieurs endroits du pays. Mais je pense que cette attaque du 25 avril a été un moment pour nous montrer certains aspects que nous estimons être des aspects qui pourraient être interprétés comme positifs. La première chose, c'est la réactivité de nos forces armées et de sécurité. Malgré l'intensité de l'attaque qu'il y a eu ici et dans d'autres villes, nos forces armées et de sécurité ont vigoureusement répliqué et ont pris le contrôle de nos villes. Et cela, je pense que est vraiment à saluer. Donc, dans ce cadre-là, nous avons lancé une initiative qui s'appelle Ntentala. Ntentala, ça veut dire que non, je dis non au terrorisme, je dis non à l'instrumentalisation de la jeunesse, je dis non à la trahison de mon pays, je dis non à la violence, et c'est ça, et je dis non à l'amalgame, et c'est ça le projet Ntentala qui est en cours. L'autre aspect, c'est par rapport à la cohorte, à l'école de la citoyenneté. Ici à Bamako et dans les régions, nous avons tenu, comme chaque année, la cohorte du programme à l'école de la cette fois-ci qui a réuni à peu près 1000 jeunes ici à Bamako et à travers le pays
dans le cadre de leur renforcement de capacité, mais afin que ce soit également des relais communautaires pour pouvoir mettre en œuvre les projets au niveau de leur propre communauté et les projets également de l'État sur les questions de citoyenneté, mais également qu'ils comprennent le rôle qu'ils doivent jouer sans attendre les efforts ni l'accompagnement de l'État. Donc ce projet-là également a été fait. Nous avons également notre activité qui est devenue traditionnelle, qui jour en forme, bouge avec ton ministère, qui se fait régulièrement. Je pense que c'est quasiment toutes les semaines que cela se tient aujourd'hui. Ça se fait dans les communes, ça se fait dans le cadre de certaines thématiques et le projet est toujours en cours. On a la deuxième phase du projet Neka Sigida Nga Fasoko. Le projet Neka Sigida Nga Fasoko, dans sa première phase, était surtout là pour poser des dalles, faire des pavés dans les rues, embellir les quartiers. Dans la deuxième phase, nous avons constaté, et cela à la suite de la réunion qui a été dirigée par le Premier ministre, et dans le cadre des inondations ici dans le pays, nous avons, nous, constaté au niveau du département qu'il y avait certains, malheureusement, qui ont été victimes de ces inondations et qui ont vu leurs maisons s'écrouler, qui ont vu leurs murs s'écrouler. Et Neka Sigida phase 2, c'est de pousser la communauté, amener les jeunes à aider justement ceux qui ont eu leurs maisons écroulées ou leurs murs écroulés, à les aider à les reconstruire. Donc cette phase numéro 2 a été lancée dans le quartier de Koulouba et les jeunes se sont donné la main pour déjà identifier un endroit où il y avait 2 petites maisonnettes qui se sont écroulées et ils sont en train de les construire. L'autre aspect, c'est par rapport au service national des jeunes. Les formations des recrues sont en cours. Nous avons, dans ce cadre-là, également eu à prendre certaines décisions disciplinaires qui sont allées jusqu'à la radiation de certaines recrues, malheureusement, de la cohorte du service national des jeunes. Dans le cadre des infrastructures, nous avons eu pendant une période de fort vent au niveau de Koulikoro, où une partie de l'estrade au niveau du stade qui a été arrachée au niveau du toit. C'était une partie effectivement qui avait été faite sur le plan métallique avec des dessins pour essayer d'embellir. Mais à ce niveau-là, je pense qu'il y a eu une mission là-dessus et des mesures ont été prises afin que cette partie soit finalement faite en béton. Et la devanture également, où il y avait des figurines qui ont été cassées, de les reprendre mais de les mettre en béton également pour pouvoir pallier à ce que la prochaine fois, s'il y a des vents même beaucoup plus forts, qu'il n'y ait aucun dégât à ce niveau-là. Sinon, dans le cadre de l'architecture du stade, nous sommes allés visiter nous-mêmes. Il n'y a eu aucun autre dégât à ce niveau-là. Et également au niveau du tableau d'affichage également, il était important de bétonner également là-bas à ce niveau pour que la prochaine fois également il n'y ait pas de problème à ce niveau. Donc tous les dégâts que nous avons vus sont pris en charge actuellement par l'entrepreneur et les travaux sont normalement en cours et devraient terminer bientôt. Et nous avons eu la chance également d'avoir l'inauguration du Palais des Sports. Je pense que c'est un joyau que le monde du basketball et le monde du sport peut être très fier. Parce que vraiment c'est un site de très haut niveau avec des standards internationaux. Et nous pouvons vraiment être fiers de ce joyau qui a été inauguré par le Premier ministre au nom du président de la transition. Alors, les prochaines étapes, nous avons le sport de masse que nous faisons habituellement. Et avant cela, il y a eu le sport de masse également avec les personnes vivant avec handicap. C'était une toute première, mais je pense que ça a été un très beau moment. Il y a une mobilisation vraiment très importante des personnes vivant avec handicap, comme quoi personne ne doit être mis de côté aujourd'hui, ni dans le sport, ni dans tous les autres aspects. Et chacun a son mot à dire, et chacun a sa pierre également à poser dans la construction du pays. Donc, comme je disais,
Pour les activités à venir, nous avons le sport de masse qui doit être le prochain qui doit être fait au stade Mamadou Konaté, et une formation qui va se faire avec 160 détenus, formation citoyenne et physique, 160 détenus au niveau de Bolé mineur. Donc ça aussi, c'est une nouvelle étape que nous sommes en train de lancer sur les questions de citoyenneté. Nous le faisons en étroite collaboration avec le ministère de la Justice. Et cela va permettre aujourd'hui, ces enfants qui sont dans ces situations, à leur inculquer ces valeurs de citoyenneté, afin que, au moment où ils vont avoir une vie normale, on va dire, qu'ils puissent ressortir en tête avec ces valeurs de citoyenneté.